Donc, on a deux populations, effectivement, qui, à La Réunion, ont moins accès à l'emploi que les autres. Ce sont les personnes qui n'ont jamais quitté l'île, même pour quelques jours dans l'Hexagone ou une destination plus proche telle que Maurice. Donc, ces personnes qui n'ont jamais quitté l'île, c'est 12% de la population ni en études ni à la retraite. Ces personnes-là, même à caractéristiques identiques, niveau de diplôme identique, sexe identique, âge identique, état de santé identique, composition familiale identique, elles ont moins accès à l'emploi que les autres personnes nées sur l'île. C'est aussi le cas pour les personnes qui sont nées dans l'océan Indien. À caractéristiques identiques, elles ont moins accès à l'emploi que les autres. Donc ça veut dire que leur parcours de mobilité, ou plutôt de non-mobilité pour les personnes qui ne sont jamais parties, ou leur lieu de naissance, les pénalise sur le marché du travail réunionnais. Pour expliquer le moindre accès à l'emploi des personnes qui n'ont jamais quitté l'île, ce qu'on voit, c'est que c'est des populations qui sont très précaires. Par exemple, 60% d'entre elles, ils n'ont pas le permis, ce qui est un frein à l'accès à l'emploi à La Réunion, surtout dans cette île tout automobile. C'est une population qui va cumuler des difficultés pour l'accès à l'emploi. Quant aux personnes qui sont nées dans l'océan Indien, donc Madagascar, Mayotte, Maurice et les Comores, c'est pas la première fois qu'on constate ce moindre accès à l'emploi. Et donc, il y a un véritable effet du lieu de naissance sur cette difficulté à accéder à l'emploi.